Excellences, Messieurs les coprésidents, Excellences, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand honneur de prendre la parole à cette tribune au nom de Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Au moment où les dirigeants de la planète entérinent sous nos yeux un ambitieux programme négocié au terme d'un processus au cours duquel mon pays, la République du Congo, s'est totalement investi aux côtés des autres États membres en qualité de membres de groupes de travail ouverts sur les objectifs du développement durable, ma délégation ne peut que se réjouir de l'aboutissement de ce qu'elle considère comme une grande conquête historique. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est ici même, en l'an 2000, que nous avions promis d'aider notre organisation à s'adapter à la nouvelle ère qui s'ouvrait et à renforcer sa capacité à gérer les défis du maintien de la paix et de l'élimination de la pauvreté. C'est fort de cette promesse que nous avions alors adopté les objectifs du millénaire pour le développement qui avaient pour vocation d'atteindre 8 cibles en matière de lutte contre la pauvreté avant l'an 2015. Aujourd'hui, à l'échéance de la date butoir, il nous paraît opportun de prendre toute la mesure du chemin parcouru dans la réalisation de ces objectifs et dans le même temps apprécier notre capacité à assurer une vie digne à nos populations comme nous nous étions engagés à le faire voici 15 ans. Certes, depuis l'an 2000, des progrès considérables ont été accomplis sur la voie de la réalisation de ces objectifs. La pauvreté mondiale continue de diminuer. Plus d'enfants que naguère vont aujourd'hui à l'école primaire. La mortalité infantile a chuté de manière spectaculaire. L'accès à l'eau potable a été grandement étendu. Les investissements ciblés dans la lutte contre le paludisme, contre le sida, contre la tuberculose ont sauvé des millions de vies humaines. Indéniablement, les OMD ont transformé la vie des gens, quoique, particulièrement en Afrique, l'éradication de la pauvreté demeure un objectif encore bien éloigné de la réalité. En République du Congo, depuis 2000, des progrès remarquables ont été enregistrés dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, même si le chemin à parcourir reste encore long. Des contraintes diverses et variées exigent davantage d'efforts, mais notre gouvernement s'y emploie avec détermination. Ainsi, pour vaincre ces difficultés, pour aller au-delà des OMD et relever les défis d'un développement durable plus inclusif, nous avons adopté en juillet dernier une stratégie nationale de développement durable qui concilie les exigences de croissance économique et celles du développement social. Excellences, Messieurs les coprésidents, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'évaluation des OMD devait nous permettre de saisir toutes les possibilités qu'offre notre organisation 70 ans après sa création pour agir et avancer ensemble dans la construction d'un monde qui réponde aux aspirations de nos États et de nos peuples. Nous venons d'adopter un nouveau cadre de développement pour l'après-2015, un programme que nous avons voulu transformateur, innovant, universel et centré sur les 3 dimensions du développement durable. Cependant, pour sa mise en œuvre, ce programme nécessite des financements internes et externes adaptés et suffisants, capables d'inscrire nos nobles ambitions dans la durée. Pour ce faire, il me semble qu'il nous faudrait
engager des réformes courageuses et hardies du système de gouvernance mondiale du financement. Un système que l'on doterait de nouvelles règles susceptibles de permettre aux États d'améliorer leur capacité de mobilisation des ressources pour le développement. Telle est à notre sens la pertinence du programme d'action issu de la 3e conférence internationale sur le financement du développement tenue à Addis Abeba en juillet dernier. La mise en œuvre de ce programme constitue à nos yeux une étape déterminante pour le succès des échéances à venir, une étape décisive pour l'avenir de l'humanité, pour l'héritage que nous devons léguer aux générations futures et à la postérité. Je voudrais d'ores et déjà fonder l'espoir que la conférence sur le climat, prévue à Paris en décembre prochain, aboutira à un accord ambitieux, condition indispensable à l'atteinte de nouveaux objectifs de développement que nous venons d'adopter. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos destins sont liés et l'avenir que nous voulons radieux ne pourra se construire durablement que si nous agissons ensemble, si nous agissons différemment, en basant notre action future sur de nouveaux paradigmes fondés sur le développement durable. La réussite de ce programme transformateur est à tous égards tributaire de la volonté politique de nos gouvernements et de la détermination que nous devons mettre dans sa mise en œuvre pour un monde plus solidaire, pour une humanité plus généreuse. Je vous remercie.